Et l'expérience, en fait, elle tourne autour de 5 thèmes. Donc, premier thème, c'est la construction, parce qu'il faut quand même vivre sous un toit. Deuxième expérience, c'est de la nourriture, parce qu'il faut se nourrir. Troisième, c'est l'énergie. Quatrième, c'est l'eau. Et cinquième, c'est les déchets. Et les 5 réunis ensemble, ça donne à peu près la permaculture. Parce qu'on a beau travailler notre jardin de façon biologique, et on oublie souvent qu'on gaspille de l'eau. Ou on oublie qu'il y a de l'énergie derrière. Ou que les déchets qui sont le résultat, on ne sait pas comment faire. Ou le résultat, finalement, on va le stocker dans un bâtiment. Le bâtiment, il est construit comment? Donc voilà, ça s'appelle la permaculture, on va dire, entre parenthèses. Alors. Mais là, on est ensemble, on respire le même air, on partage au moins l'air ici. Avant, on utilisait, il disait, si on a bu ensemble, on a bu de l'eau et on a pris du sel, c'est-à-dire on a mangé, c'est fini. Il y a quand même un lien maintenant, c'est fini, on est des frères, tu ne peux plus, parce qu'on a mangé ensemble, une fois. Ça, c'est sacré. Nous, quand on reçoit un groupe, on est à peu près 20 personnes, on passe toute la journée, on fait maximum 5 kilos. Et on obtient à peu près 1 litre. Et c'est un travail super fatigant, que ce soit le ramassage, que ce soit les pierres, que ce soit les pieds ici. Parce que tu en as marre à la fin. Donc je vous invite tous à, si vous avez quelque part un endroit qui va bon, mettez votre doigt. Tu veux boire, tu veux mettre, juste pour goûter. Donc ça, c'est des ruches anciennes, ça c'est du nord de la Tunisie, c'est l'ancien Liège, voilà, c'est des ruches comme ça vite. Bon, c'est qu'il y a plus d'abeilles aujourd'hui. Donc voilà, ça a été développé à Indra exactement. L'idée c'était chacun utiliser cette technique, c'est ça la permaculture. Tu ne te casses pas la tête, maintenant les ruches qui ont été nivelées par le bas, les ruches d'un jour, le box blanc avec une tonne, ça c'est une technique française, allemande. Donc Strauss, Dadan, Varé. On a un programme à respecter, on a des activités à faire, mais c'est bien important de nous connaître. En fait, dans le cadre des jours à venir, c'est vraiment important votre rôle. Alors, on va faire beaucoup d'activités, mais ce n'est pas un échange, ce n'est pas un cours, ce n'est pas une formation traditionnelle, ce n'est même pas un cours de formation dans le cadre de ce genre d'échange. C'est un échange. Vous allez partager vos expériences, vous allez aborder les sujets qu'on va traiter, que vous avez dans le programme. On a déjà commencé hier. Mais... Celui qui est à côté, il dit son nom, il se présente, nom, prénom, les spécialités des études, niveau d'études, etc. Et il fait un geste, il répète le geste tout simplement. Et après, on vous demandera de présenter votre partenaire dans 1 minute à tout le groupe, en plein air. Okay.
Donc on a réussi à créer disons, une dynamique là, au sein du forum et on a réussi par la suite à organiser 3 autres forums jeunes. C'était le forum Festiforum à Toulouse et le forum des quartiers populaires au Maroc. Par la suite, on a organisé, donc Raj et en partenariat avec d'autres associations, le forum des jeunes tunisiens. C'était à Bouch Sedri en 2014. Donc voilà, on s'est inspiré des valeurs des modes d'organisation et des principes des forums mondiaux. Et on a décidé de créer cette association qui soit fidèle à ces principes et au mode d'organisation des nouveaux mouvements jeunes dans le monde. Donc l'idée, c'est de créer un espace d'échange qui permet un dialogue continu et un échange avec, disons, les associations à l'échelle nationale et internationale, avec les jeunes de la société civile internationale. Et voilà, on travaille sur des axes, sur différents axes, mais qui concernent particulièrement les jeunes. Bien, alors, c'est un ONG, Arci Cultura e Sviluppo, ça veut dire culture et développement. On a vu que ce sont des concepts pas neutres, chacun il a des conceptions de développement et tout ça, chacun a des conceptions sur ce qui est la culture et c'est sur les processus culturels et des sensibilisations sur certaines thématiques. Alors, pourquoi culture et sviluppo? Parce qu'en fait, Arci Cultura e Sviluppo est une ONG du réseau Arci. Arci, c'est un grand réseau, c'est la plus grande en fait, association italienne qui est née en 1957. المداخلة نتاعي تمثلت المشاكل البيئية في البحر الأبيض المتوسط ومحورة الشخص كالتام. ناولنا الخصائص العامة للبحر الأبيض المتوسط، الخصائص الجغرافية، التركيبة السكانية، الدول في البحر المحيطة بالحوض البحر الأبيض المتوسط. وفي التدخل الثاني ركزنا على الأنشطة الاقتصادية الممارسة من الإنسان والضغوط نتاع الممارسة على الطبيعة. كذلك شفنا في المحور الثالث البيوديفرسيتي التنوع الحيوي، مفهوم الهوت سبوت من الناحية الإيكولوجية وأهميتها في البحر الأبيض المتوسط، تأثير المناخ تأثير البيوكليماتيك plutôt زون ريبارتيسيون بيوكليماتيك تاع الميديتيراني. وفي آخر تدخل كانت التغيرات المناخية اللي خذينا منها أمثلة في العديد من الدول في البحر الأبيض المتوسط. كذلك في الورك شوب حاولنا ناخذ كل دولة أمثلة من دول البحر الأبيض المتوسط. اخترنا تقريبا 8 دول، كل مجموعة منقسمة تخدم على دولة وحاولت تعمل كارتوغرافية للبروبليماتيك انفيرونمونتال في الدولة اللي كانت. وبعد ناولنا النتائج مع بعضنا وحاولنا نحلوها مع بعضنا، وكانت معنا مشاركة إيجابية من كافة المشاركين. Donc, je vous ai dit que le climat se modifie, qu'il y a des variations, que c'est jamais fixe ou un climat, un seul climat. Donc, il y a une succession et même une alternance entre le climat et les périodes chaudes et froides. Donc, il y a sûrement des facteurs qui agissent pour faire changer ce climat. Et c'est ce qu'on va voir donc ensemble. Mais vous pouvez demander l'aide d'une personne qui a une petite idée ou qui connaît très bien le phénomène d'effet de serre. Je vais vous demander de vous dessiner un schéma explicatif, un petit schéma, ce que vous voulez, pour vous présenter à tout le monde. Le rôle de ces gaz, c'est de réchauffer la planète. Donc, pour les gaz à effet de serre, je ne sais pas si vous avez une idée sur quelques gaz à effet de serre. Oui, le méthane, oui. Carbone. CO2, oui. Ouais, c'est bien de penser au vapeur d'eau qui est un gaz aussi naturel. Donc, comme la définition au début, l'écosystème, c'est le système formé par l'environnement, c'est biotique, et par l'ensemble des espèces qui vivent, qui se nourrissent. On va cultiver nos légumes.
trouver politiquement des solutions et des actions utiles parce que c'est un ligne très important. Ce sont eux qui peuvent être plus forts qu'une association. Des jardins protégés populaires. Tout le monde peut participer et travailler et volontairement et utiliser les produits qui sont là. Et tout ça, on peut travailler juste avec l'international parce qu'on consomme ce que nous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je m'appelle William. Je travaille pour une association française environnementale qui s'appelle Prioritaire. Et je suis en Tunisie depuis 2 ans et demi bientôt, dans un projet de coopération entre la France et la Tunisie dans le domaine de l'énergie. Et en même temps, on fait aussi parfois des travaux d'animation comme ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Aujourd'hui, en fait, on va ensemble jouer à un jeu qui s'appelle Art Life 21. Les solutions que vous allez essayer de trouver ensemble pour créer une vie désirable en 2050. Alors, donc voilà, c'est un jeu pour imaginer notre mode de vie en 2050 qui soit désirable et durable. Ce que j'ai remarqué, c'est cette notion d'alimentation, pareil, à l'échelle de production locale, manger sainement. Et ce qui est revenu aussi, c'est l'activité physique. Pour vous, c'était le footing, et pour vous, c'était des activités sportives aussi, je ne me souviens plus trop quoi, mais footing aussi, ouais, yoga, méditation. Voilà, donc il y a quand même des choses similaires qu'on retrouve et ça c'est intéressant. Voilà, alors pour vous expliquer un peu, pour conclure, ça c'est un projet qui normalement se fait sur 4 séances de 3 heures à chaque fois. Donc en gros, un cycle de 12 heures. Donc aujourd'hui, on a fait ça dans un petit format de 3 heures. Habib, je suis le directeur de la conservation des forêts au ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la pêche. Aujourd'hui, je suis avec l'association RAJ pour un peu présenter aux jeunes tunisiens et italiens sur la biodiversité, la foresterie, nos activités en tant qu'administration forestière ici en Tunisie. Donc j'ai eu le plaisir de présenter un peu les écosystèmes, donc ce qu'on a comme faune, comme flore, ce qu'on a comme aire protégée, ce qu'on a comme zone humide, comme forêt au niveau national. Et en même temps, j'ai présenté un peu quels sont les types d'activités qu'on fait, quels sont les risques, quels sont les actes de réussite qu'on a eu, mais en même temps, quels sont les problèmes au niveau aussi bien environnemental, social, économique et culturel dans ces différentes zones. Donc, j'ai présenté un peu ici nos programmes futurs sur les forêts. Bon, je rappelle que c'est un pays à faible couvert forestier, mais à une importante biodiversité, à une importante problématique socio-économique, notamment presque 1 million d'habitants qui habitent dans la forêt tunisienne, et quels sont les programmes de développement de ces différentes zones qui sont actuellement défavorisées et qu'on devra un peu achever ce type d'activité de développement socio-économique.
suis sur un projet social, pour tous artisans, un projet qui travaille avec les femmes artisanes, les femmes rurales de la région du Nord-Ouest. Des femmes artisanes qui ont un savoir-faire ancestral et qui n'ont pas les moyens pour aller au marché, pour aller aux foires et tout. Donc le projet Kolnahef a intégré ces femmes-là, sont des associés dans le projet. Les femmes, elles travaillent tout type d'artisanat de la région, du tissage, de la poterie, de la gastronomie locale, des huiles essentielles, bois d'olivier, corail de tabarka, les pipes de tabarka. Bon, c'est presque dans les 65 femmes artisanes. Il y a aussi des hommes, des artisans, mais la majorité c'est des femmes. Donc c'est un projet qui valorise le produit local de la région. Et le but du projet, c'est plutôt la conservation du patrimoine de la région et la création des emplois durables pour ces femmes-là. Sinon, je suis guide local dans la région, je fais tout ce qui est randonnée. J'ai eu dernièrement un financement de l'Union européenne pour baliser des circuits écotouristiques à Indrama. Le projet il est en cours. Et dans quelques jours, on va commencer le balisage du deuxième circuit. Pour moi, le recyclage, c'est que du bonheur. Pourquoi? Parce qu'avec ça, on peut tout faire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait un atelier bouteille, création de bijoux. Et j'ai fait participer les volontaires. Donc avec cet atelier, on a reçu en tout 840 dinars. Rien qu'avec les bouteilles. Voilà. Je laisse place à votre imagination et votre création. Ce que vous voulez. Avec ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. هي الأرض أرضي هو ترابي جدادي هو المال مالي والزاد ما هو زادي والوقت وقت والبلاد بلادي هو الأصل أصلي وعبد ما عبادي والوهاب ميزان عالي على الغدرة يثبت الأحباب والنظر عمري نسيت أصل البنزين والمهر القلب الصخرة لحفة الأجداد والفخر عمري ما نسيت ربابابابا ربابابابا أصلي الأجبال والقمرة عشقان اللي يلمس صغرة قمحي وزيتوني والتمرة عمري ما نسيت أصلي الغزلان والصحرة بسمة قليل في الغسرة ريحة الأيام والجمرة عمري ما نسيت أصلي البارود والنغرة آخر اللي منامة في الحفرة زيد الملامة يا سمرة عمري ما نسيت أصلي البارود والنغرة آخر اللي منامة في الحفرة زيد الملامة
الملامة يا سمرة عمري ما نسيت عمري ما نسيت عمري ما نسيت ربا بابا ربا باربا ربا باربا ربا 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 هي الأرض أرضي هو ترابي جدادي هو المال مالي والزاد ما هو زادي هو الوقت وقتي هو البلاد بلادي هو الأصل أصلي وعبد ما هي عبادي هو الأصل أصلي وعبد ما هي عبادي هو الأصل أصلي وعبد ما هي عبادي أصل البارود والنغرة آخر اللي منامة في الحفرة زيد الملامة يا سمرة عمري ما نسيت Mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, 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 ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, 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 e le genti che passeranno ti diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano. Thématique, la biodiversité, la lutte contre le changement climatique, la question de l'eau, des ressources hydriques. Alors il s'agit des problématiques qui, dans chaque pays. Là, il s'agit d'une organisation qui est en train de grandir avec beaucoup de... Des Méditerranes, j'ai vu vraiment cette confirmation parce que les groupes tunisiens m'ont démontré beaucoup, et aussi les groupes italiens, moi j'étais du groupe italien, et j'ai vu surtout le fait que les groupes des rages étaient des jeunes comme moi, ils ont 22, 23, 25 ans, et ils ont fait ces changements, ils ont guidé tous ces projets, ils l'ont fait dans une manière très fraîche. Ils ont su aussi changer les choses quand ils devaient les changer, donc ils ont eu cette capacité de faire. Ba
Para 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 para. Ra ba 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 ba. Ra ba 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 ra ba. Ra ba ba.